Bonjour, c'est Amel, je vous retrouve pour la vidéo de la semaine. Alors cette semaine, j'ai envie de vous dire un truc avant de faire cette vidéo et de vous emmener dans le champ de guérison de la semaine. La chose que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, ma mission à moi, j'ai fini par la trouver, ou je l'ai trouvée, ou je l'ai exercée en la trouvant, ou je l'ai trouvée en l'exerçant, peu importe. Tout ça, ça tourne autour de l'éveil, évidemment. Et ça tourne autour de l'éveil qui est déclenché par un truc, par un déclencheur. Là. Il y a plein de déclencheurs de l'éveil. Il y a des maladies, il y a des deuils, il y a des problèmes divers et variés, des fois des licenciements, etc. Et puis, il y a le burn-out. Moi, ça a été le déclencheur de mon éveil. Ça a été les déclencheurs de mon éveil, d'ailleurs, je devrais dire, parce que du coup, j'en ai quand même fait deux. Alors, le premier, c'était un vrai, même si à l'époque, il y a 12 ans, ou je ne sais plus combien de temps, je me suis fait juste arrêter 3 semaines, alors qu'aujourd'hui, je sais que les gens qui sont en burn-out, dans l'état dans lequel j'étais, se font arrêter pendant des mois. C'était pas mon cas. Le mot burn-out est arrivé même longtemps après, en fait. C'était plutôt épuisement professionnel à l'époque qu'on disait. Bon, bref. Et le deuxième burn-out, avec le recul, j'ai compris que c'était pas un vrai deuxième burn-out, mais c'était vraiment plus moi qui avais digéré le premier et qui arrivait à ma conclusion. Et ma conclusion, c'était, eh ben non, je vais arrêter. C'est pas dans cette direction-là que j'ai envie d'aller. J'ai envie de faire autre chose. Et du coup, je vais mettre mes pieds là où j'ai envie d'aller. Et en fait, c'est vraiment littéralement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'avais encore été arrêtée quelques semaines, une semaine au début. Et pendant cette semaine, il y a une amie qui m'a dit... qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà ? Elle m'a dit, si tu as envie d'aller dans une direction, si tu as envie de trouver ta mission, si tu as envie d'être utile au monde, mais que chaque jour, tu continues à aller dans un endroit où tu n'es pas heureuse, eh ben, l'univers, il ne comprend pas. Donc, il ne peut pas t'aider et il ne peut pas te soutenir parce que tu veux ça, mais tu vas par là. Donc, lui, il croit, il ne sait pas trop. Voilà. Donc, il faut que tu alignes tes actions avec l'endroit où tu as envie d'aller. Et même si tu ne sais pas exactement ce que tu as envie de faire ou de devenir, le métier que tu vas faire et tout, eh ben, il faut que tu t'alignes vers la direction que tu as envie de prendre. J'ai envie d'avoir un job plus épanouissant. J'ai envie d'être utile à tel type de population. J'ai envie de je ne sais quoi. Et du coup, d'aller et de poser. En fait, il n'y en a pas 70 000 des actions à poser. Il y en a vraiment juste une à la fois à trouver, en fait. Donc, c'est vraiment de sentir, sans essayer de trouver la fin du chemin, quelle est l'action là maintenant que j'ai envie de trouver et de poser. Bon. Voilà, j'avais envie de dire ça parce qu'au final, 10-12 ans après mon premier burn-out, je me retrouve à accompagner des femmes, qu'elles soient en plein burn-out, qu'elles soient en train de faire leur reconversion et qu'elles soient en train de se poser des questions. Et puis des femmes qui ont été de l'autre côté, c'est-à-dire qui ont fait, alors peut-être pas un burn-out, mais qui sont devenues thérapeutes et qui sont en train de se lancer et qui galèrent encore un peu parce qu'elles ne sont pas complètement alignées à leur âme et elles n'arrivent pas, en fait c'est plus qu'elles n'arrivent pas à œuvrer dans leur quotidien, à poser des actions qui soient à partir de leur âme et en cohérence en fait. Et c'est des personnes qui n'ont pas envie de reproduire les anciens schémas de boulot de il faut faire et les to-do list et pour faire ça, pour avoir tel résultat, il faut en arriver là. Non, c'est des personnes qui ont envie d'aller au bout du rêve. Le rêve, c'est pas juste de devenir thérapeute ou d'être dans l'accompagnement. Le rêve, c'est comment est-ce que le rêve, c'est d'être aligné avec son âme à l'intérieur et de se sentir à sa place et de se sentir super powerful là, dans ce qu'on a vraiment envie de faire, mais d'être ça. De l'être tellement que quand on fait des trucs, on ne peut pas faire autrement que de faire à partir de être. Voilà, bon, les phrases sont peut-être pas syntaxiquement magnifiques, mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, c'est parti pour le chant de la semaine. Je t'invite à prendre quelques grandes respirations. Je m'installe moi un peu plus confortablement. Oh, il y a Vanny qui dort sur le fauteuil. Je vous ferai une photo après, elle est trop mignonne. Oh, ah, eya, 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 oh, ah, eya, oh, ah, eya, keya, oh, aye, oh, ah, eya, ye, oh, aye, oh, aye, ah.
Bon, alors là, clairement, on était... Alors attendez, je prends la... Ouais, ça se fait pas trop, je suis carrément sortie du champ de la vidéo, mais on était avec... on était sur Andromède là, hein, on était avec Loulou la fée. Voilà. Avec laquelle je suis évidemment très très connectée. Et en fait, c'était beaucoup de joie, en fait, beaucoup de « mais allez, mais viens, mais allez, mais regarde, mais allez, mais c'est tellement facile, en fait, mais de quoi as-tu envie? De quoi donc as-tu envie? De quoi donc as-tu envie ?» Et si tu te posais cette question un petit peu plus souvent dans ta journée? Et si tu faisais un peu plus souvent des choses qui te font plaisir? Et si tu faisais un peu plus souvent des choses qui te font du bien? Voilà, fais des choses qui te font du bien. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour te faire du bien et pour t'amuser. Qu'est-ce qui t'amusait quand tu étais enfant, tu te souviens? Tu chantais dans tous les sens, tu dansais dans tous les sens, tu courais dans les arbres. Je sais pas, qu'est-ce que tu faisais? Tu jouais avec des petites voitures et tu t'amusais à créer des circuits et puis tu inventais des histoires. Qu'est-ce que tu faisais? Souviens-toi de l'enfant que tu étais. Demande autour de toi quel enfant tu étais. Hein? Rappelle-toi ça, rappelle ces souvenirs-là à l'intérieur de ton existence, de tes sensations et va par là un petit peu plus. Pose des actions dans cette direction-là, tu vas voir. Ça va avoir tout un impact sur ton énergie, tout un impact sur ton environnement, sur tes idées, sur tes pensées, sur les interactions que tu as avec les autres. Et puis, c'est aussi comme ça que ça bouge et que plus tu passes du temps dans l'énergie qui est la plus proche de qui tu es, et plus tu crées ta vie à partir de ça. Bah oui, c'est facile. Je te fais un gros bisou, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt. Hein. Et puis évidemment, si tu vois que tu as besoin d'un coup de main, tu sais où me joindre. Ciao!